Bonjour, je suis le frère Hugo Moreno de l'Église baptiste Revival, ici à Orlando, en Floride, et je veux vous expliquer comment vous pouvez être absolument certain d'aller au ciel après la mort. Je veux commencer par un verset qui explique la mentalité de beaucoup de gens, pourquoi ils ne sont pas sûrs, ils ont des doutes s'ils iront au ciel. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, nous lisons « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? No poesei, ni no pekano tatamon. » Et alors, je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Beaucoup de gens voient ce verset et ressentent de la peur ou ont des doutes, craignant que peut-être, au jour du jugement, le Christ ne les rejette parce qu'ils n'auraient pas accompli suffisamment de bonnes œuvres, n'auraient pas été de bonnes personnes ou n'auraient pas été assez religieux. Mais cette personne, ici présente, souhaite t'expliquer pourquoi Dieu ne peut absolument pas te donner une telle réponse. Dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 13, nous lisons « Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. » Selon la Bible, nous pouvons savoir que nous avons la vie éternelle, nous pouvons savoir que nous allons au ciel et que nous avons le pardon de nos péchés. Mais il y a certaines choses que nous devons comprendre de la Bible pour recevoir ce cadeau. La première chose, c'est que nous sommes tous des pécheurs. Dans Romains 3,10, il est dit, comme il est écrit, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous sommes tous des pécheurs. Personne n'est juste. Personne n'est parfait, et nous le comprenons tous. Mais ce que ce verset nous enseigne, c'est que peu importe à quel point nous nous efforçons d'être bons, nous n'atteindrons jamais la gloire de Dieu. Nous serons toujours en deçà de celle-ci. Nous en sommes déchus. Donc, être une bonne personne, être religieux, cela ne nous permet pas d'atteindre le ciel, car nous sommes tous pécheurs. Et la deuxième chose que nous devons comprendre, c'est qu'il y a une punition pour le péché. Nous avons tous péché. Il y a une punition, quelque chose que nous méritons. Dans Romains 6, 23, la première partie dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. La conséquence de notre péché, c'est la mort. » Et cette mort est l'enfer. Nous méritons tous d'aller en enfer et nous devons le reconnaître. La mauvaise nouvelle, c'est qu'à cause du péché que nous commettons, et nous avons tous péché, il y a une conséquence. Et non pas parce que parfois les gens disent « Eh bien, moi, je ne mérite pas l'enfer, je ne suis pas une mauvaise personne, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais fait de choses très, très graves. » Mais la Bible, en Apocalypse 21, verset 8, contient une liste de péchés. La dernière partie, nous allons la lire, dit « Et tous les menteurs auront leur part dans les temps qui brûlent avec le feu et le soufre. » C'est bien de la seconde mort dont il est question. Tous les menteurs, nous avons tous menti. La seconde mort, c'est l'enfer. La première mort, nous allons tous mourir physiquement. Mais la seconde, c'est l'enfer. Et nous avons tous menti à un moment donné, mais si nous sommes honnêtes, nous avons fait bien plus que mentir. La Bible dit aussi qu'une seule mauvaise pensée, une sottise dans notre esprit est un péché suffisant. Dans le livre de Jacques, au chapitre 2, verset 10, nous lisons ceci. « Car quiconque observe l'intégralité de la loi, mais vient à faillir sur un seul point, se rend coupable de l'ensemble. » Donc, peu importe la personne, nous sommes tous coupables. Peu importe le péché que tu as commis, grand ou petit, nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous péché. Nous sommes tous coupables et méritons d'aller en enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas que les gens aillent en enfer. C'est pourquoi il a créé un moyen, un chemin pour ne pas y aller. Et la troisième chose que nous devons voir, c'est que le don de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est un véritable don. C'est un don que Dieu, dans sa grande miséricorde, accorde aux pécheurs. Et en Romains 6, 23, la première partie, nous l'avons déjà lu, qui dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » La seconde partie dit « Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La vie éternelle est un don gratuit, un cadeau. Un cadeau ne peut pas s'acheter, on ne peut pas le gagner par le travail, il est gratuit. Et c'est ainsi que nous devons comprendre le salut. Le salut n'est pas une récompense. Toutes les religions, partout dans le monde, enseignent que vous devez mériter votre salut en étant une bonne personne, en respectant les commandements, en suivant n'importe quel livre sacré, en étant pieux. Mais ce n'est pas le cas. La Bible, elle, nous dit que le salut est un don, c'est un cadeau. Un cadeau, un don, est différent d'une récompense. En Éphésiens 2, 8 et 9, il explique bien la différence. Il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Nous ne pouvons pas gagner le ciel par nos bonnes œuvres. Si c'était le cas, je pourrais me glorifier en moi, en ce que j'ai fait. Dire « Dieu, tu dois me laisser entrer au ciel, car regarde tout ce que j'ai fait. » Mais si c'est un don, si c'est un cadeau, il n'y a rien à glorifier, c'est gratuit. Dieu nous le donne gratuitement. Et si, physiquement, si j'offre un cadeau à une personne, je dois le payer.
Je ne peux pas exiger qu'on me donne de l'argent, qu'on lave ma voiture ou qu'on tonde ma pelouse. Non, un cadeau est simplement gratuit. Celui qui donne le cadeau le paie. Celui qui reçoit ne paie rien. Il le reçoit gratuitement. Et si la vie éternelle est un don de Dieu, Dieu doit la payer. Et mon ami, Dieu l'a payé. Dans Romains 5, verset 8, il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Christ a payé le prix pour le don de la vie éternelle. Il a payé cela de son propre sang. Dieu s'est fait chair. La deuxième personne de la Sainte Trinité, Jésus-Christ, est venu parmi nous. Il a vécu une vie parfaite. Il était un homme juste. Il a vécu la vie que moi je n'ai pas pu vivre, mais il est mort de la mort que moi je méritais. Il a pris sur lui les péchés du monde entier, de tous les temps, et il est mort. Ils l'ont torturé, ils l'ont crucifié. Et dans Actes 2, 31, il est dit qu'il est descendu aux enfers. Alors, le Christ a fait cela, il l'a fait pour nous. Il a payé pour tous nos péchés et c'est ce que nous devons absolument comprendre. Et il est dit là, alors que nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Il est dit étant pécheur. Il ne dit pas arrête de pécher. Il ne dit pas ah, sois religieux, sois une bonne personne. Il dit que même si nous sommes pécheurs, il n'y a pas de prérequis de Dieu pour te dire que tu dois changer toute ta vie avant de te sauver, avant de mourir pour toi. Non. Étant pécheurs, il nous pardonne nos péchés et il y a un espoir pour le pécheur. Nous devons comprendre que la vie est éternelle. Dans Jean 3, 16, le verset le plus beau du monde, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il dit « Tout celui qui croit en lui. » Il ne dit pas « Tout celui qui est religieux ou une bonne personne, parfait. » Non, croire. Il ne dit pas que vous devez vous repentir et changer toute votre vie. Croire en Christ, c'est simplement reconnaître que je suis pécheur, que je mérite d'aller en enfer, que je ne veux pas y aller. C'est pourquoi je place toute ma foi dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, qu'il a payé pour tous mes péchés, passés, présents et futurs. Je suis complètement pardonné par ma foi en Jésus-Christ. Il est dit, quiconque croit ne périra pas. Tu n'iras pas en enfer. Tu as été racheté, acheté, payé par Jésus-Christ. Il est dit, mais qu'il est la vie éternelle. Tu la présentes, elle n'est pas dans le futur, si tu la mérites ou si tu penses pouvoir la gagner. Non, dès aujourd'hui, tu possèdes la vie éternelle, car tu ne l'obtiens pas par tes propres moyens. Tu ne l'as pas achetée, tu la reçois gratuitement grâce au sacrifice de Christ, et c'est ce que cela enseigne. Et parfois, les gens nous comprennent mal en pensant que la vie éternelle, ça signifie une fois sauvé, toujours sauvé. Et ils nous comprennent mal parce que non, nous ne voulons pas dire que parce que nous allons au ciel, nous pouvons faire n'importe quelle mauvaise chose sans aucune conséquence. Car la Bible dit dans Jean 1,12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Quand nous croyons, nous devenons ses enfants. Nous naissons et faisons partie de sa famille. Nous sommes ses enfants, tout comme nos propres enfants ici dans le monde. Nous voulons qu'ils se comportent bien, mais parfois ils se comportent mal. Mais quand ils se comportent mal, ils ne cessent pas d'être nos enfants. Une fois fils, on reste toujours fils. Et spirituellement, c'est pareil. Si nous sommes enfants de Dieu et que nous nous comportons mal, en désobéissance à ses commandements, Dieu nous corrigera. Et nous le lisons dans Hébreux 12, versets 6 à 8, où il est dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe tout enfant qu'il reconnaît pour sien. » Si vous supportez la correction, Dieu vous traite comme des enfants. Car quel est l'enfant que son père ne corrige pas? Mais si vous êtes sans correction, à laquelle tous sont part, alors vous êtes des bâtards et non des enfants. Si un enfant de Dieu ici-bas sur terre pêche contre lui, tombe dans la tentation, dans le péché, Dieu te punira ici-bas sur terre, mais il ne te jettera pas en enfer. Pourquoi? Parce que tes péchés ont déjà été payés, et Dieu mentirait s'il nous retirait la vie éternelle pour nous avoir fait pécher. Nous n'allons pas au ciel parce que nous sommes parfaits, parce que nous ne tuons pas. Donc, tuer ne t'enlèvera pas la vie éternelle, car ce n'est pas pour cela que l'on va au ciel. Et nous voyons ici, dans Jean 10, 27 à 28, il est dit « Mes brebis entendent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. » Et non, c'est un bon verset nous donnant confiance et foi que Dieu nous donne la vie éternelle et ne peut pas nous l'enlever. Et en comparant ce verset à là où nous avons commencé, dans Matthieu 7, que nous avons lu et qui dit « Les personnes de Matthieu 7 ont dit « En ton nom, nous avons fait beaucoup d'œuvres merveilleuses, et alors je leur protesterai, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. » Les personnes là-bas mettaient leur confiance en leurs propres œuvres. Vos bonnes œuvres ne peuvent absolument pas vous sauver. Vos bonnes œuvres ne peuvent en aucun cas payer pour vos péchés. C'est pourquoi il leur a répondu « Je ne vous ai jamais connu, car dans Jean 10, il est dit qu'elles, mes brebis entendent ma voix, et moi, je les connais. »
Si tu reçois le salut, tu reçois le don de la vie éternelle. Il te connaît, tu es son enfant. Les personnes de Matthieu 7, il ne les a jamais connues. Ce n'est pas une personne qui a perdu son salut en péchant ou alors on lirait qu'avant je te connaissais et maintenant je t'ai oublié. Non, il dit, je ne les ai jamais cons. Elles n'ont jamais été sauvées parce qu'elles étaient des ouvriers d'iniquité, se fiant à leurs œuvres. Mais en Jean 10, il nous est dit qu'il nous a donné la vie. C'est lui qui me l'a donnée. Je ne l'ai pas gagnée, je ne l'ai pas achetée, je ne la mérite pas. Personne ne mérite d'aller au ciel. Et il dit qu'ils ne périront jamais. Tu n'iras jamais en enfer. Et il dit, personne ne les arrachera de ma main. Personne ne peut t'enlever de la main de Dieu. Il te tient fermement, bien serré, et il ne te lâchera jamais, même si tu as des doutes et que tu tombes dans le péché. Il est fidèle et te protège, car il est le Père qui nous aime. Et maintenant, après avoir pris connaissance de tout cela, nous devons accepter ce don. Oui, si vous êtes d'accord avec l'idée que nous sommes tous des pécheurs, que nous méritons d'aller en enfer, que le salut, la vie éternelle, est un don. Ce n'est pas une récompense, c'est un don gratuit payé par le Christ sur la croix. Si vous comprenez cela, vous pouvez recevoir le don du salut. Dans Romains chapitre 10, verset 9, nous lisons, il est dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Verset 10. « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Et verset 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est parfaitement clair ici. Nous pouvons recevoir ce cadeau. Dieu veut que nous allions tous au ciel, mais c'est très facile d'après la Bible. Là, notez, le verset 9 dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, confesse tous tes péchés et promets de ne jamais pécher, ou confesse quotidiennement avec pour conséquence d'aller en enfer, il dit, confessez Jésus. Tu dois confesser et croire que le Christ est bien ton sauveur, que lui seul est le sacrifice unique et suffisant pour racheter tous tes péchés. Et si tu crois tout cela et que tu es d'accord avec la Bible, alors tu peux le recevoir. Et on le reçoit simplement en le demandant, car c'est évident, Dieu veut déjà que nous y allions. Il a déjà fait le sacrifice. Il a fait tout son possible pour que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés. Le verset 13 dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Invoquer, c'est juste le demander. Et ami, je veux te dire, si tu es d'accord avec tout ça, je veux t'inviter aujourd'hui même à recevoir ce cadeau. Si tu veux le recevoir, c'est simplement en l'invoquant, en le demandant. Et je veux faire une prière avec toi. Tu peux répéter cette prière avec moi. Ce n'est pas une prière magique, c'est simplement toi qui exprimes avec ta bouche ce que tu crois dans ton cœur. Si tu es d'accord avec cela, répète cette prière avec moi pour recevoir le don de la vie éternelle. Si tu le souhaites, prie avec moi. Cher Jésus, je sais que je suis un pécheur et que je mérite d'aller en enfer, mais je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité d'entre les morts. Tu as payé pour tous mes péchés, ceux du présent, du passé et de l'avenir. Je reçois ton merveilleux cadeau de vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Si tu as prononcé cette prière du fond de ton cœur, tu possèdes la vie éternelle et tu monteras au ciel. Et si nous ne nous revoyons jamais dans ce monde, nous nous retrouverons au ciel, car tu as la vie éternelle parce que la Bible le dit. Non pas parce que je le dis, non pas parce que mon pasteur le dit, mais la parole de Dieu nous l'affirme. Et tu dois avoir la foi, être sûr que tu vas à Dieu. Dieu ne va pas te rejeter. Il ne va pas te dire que tu ne vas pas entrer. Non, tu as la vie éternelle et c'est une promesse de Dieu. Je te remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo et j'espère que ce sera une bénédiction pour toi. Partage ce message avec tous tes amis.